Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Namasté, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la blessure d'humiliation. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, donc voilà. Je vais vous en parler de cette blessure de l'âme, hein. Toujours pareil, l'âme vient s'incarner pour travailler des blessures, pour son évolution. Donc, en général, elle choisit un parent qui va lui faire vivre cette blessure. Alors, en général, avec la blessure d'humiliation, c'est la mère qui va faire travailler, si on peut appeler ça comme ça, qui va faire en tout cas prendre conscience à l'enfant de cette blessure au niveau de l'âme. C'est la mère qui éduque l'enfant de 0 à 3-4 ans pour lui apprendre à être propre, à savoir se laver, s'habiller, etc. Si c'est le père, eh bien la blessure sera vécue par l'enfant avec le père, hein. Mais en général, c'est la maman qui se charge de ça. Cet enfant, justement, à partir du moment où il découvre son corps, la propreté, ses organes sexuels, eh bien, si on lui dit que c'est sale, qu'il faut pas le montrer, que c'est tabou, que ça se fait pas, qu'il y a une honte, une gêne, eh bien, la blessure va pouvoir justement se mettre en place et s'ouvrir, puisque l'enfant va se sentir sale, rejeté par le parent, donc la mère en l'occurrence, et penser que justement, il n'est pas un bon enfant, il n'est pas à sa place et qu'il ne fait pas plaisir à sa mère et qu'il lui fait honte. Voilà, la mère va faire ressentir inconsciemment, hein, bien sûr, la honte du corps physique, la honte de tout ce que l'enfant peut faire s'il n'est pas assez propre, s'il se lave pas les mains, s'il ne sait pas s'habiller correctement, etc. S'il a fait, par exemple, pipi dans la culotte, eh bien, on va lui faire la honte, on va l'humilier. Et surtout, si cette humiliation a lieu en public, eh bien, c'est encore vécu beaucoup plus durement par l'enfant. Donc, le masque, hein, de cette blessure, eh bien, c'est le masochiste, hein. L'enfant, eh bien, va se faire du mal inconsciemment, souvent, et il va essayer d'attirer l'attention du parent, justement, en prenant tout pour lui, en disant toujours que c'est de sa faute. C'est un enfant ou après un adulte qui va tout le temps s'excuser, tout le temps penser que s'il y a une situation difficile, s'il y a des reproches, eh bien, il va penser toujours que c'est de sa faute, qu'il a mal agi, qu'il a mal fait, qu'il n'est pas assez digne pour le parent comme il l'a été dans l'enfance. Et donc, aussi avec la nourriture, hein, c'est un rapport très complexe, cette blessure avec la nourriture, parce que souvent, eh bien, les enfants, quand ils mangent, quand ils sont petits, ben, ils en mettent de partout, ils bavent, etc. Et bien, si on en rigole et qu'on laisse passer ça et qu'on lui apprend tout doucement, ça se passera bien. Mais si on lui fait honte, on lui dit qu'il mange comme un cochon, qu'il n'est pas à mettre à table avec nous, qu'on le met à part ou qu'on l'humilie, qu'on lui dit qu'il ne sait pas manger comme un grand, que c'est un petit, que c'est un bébé, voilà. Et bien là, l'enfant va se sentir humilié et vraiment vexé, hein. C'est vraiment des vexations. L'enfant, tout ce qui va toucher au corps, à sa sexualité, le rapport avec la nourriture, en grandissant, va être très compliqué. Ça va vraiment être quelque chose qui va développer d'une façon, je dirais, masochiste, hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui va trop manger et qui va se remplir justement le fait de grossir et d'être gros va lui donner l'impression, le sentiment qu'il est pas digne, qu'il est sale, que c'est pas propre. Vous savez, on avait cette image avant, hein, que les personnes obèses ou fortes, c'était pas des gens propres, pas des gens dignes, alors que ça n'a rien à voir, hein. C'est simplement des troubles, des difficultés émotionnelles, des manques d'amour, hein. On remplit ce vide par de la nourriture, et c'est souvent des personnes qui sont forte dans le haut du corps, hein. Donc ça peut être au niveau du cou, un cou assez fort, des gros bras, la poitrine développée, un ventre proéminent, des poignées d'amour, voilà, c'est tout le haut du corps. En fait, ils ont un corps d'enfant. Regardez un enfant, ben, l'enfant, il a un gros bidou, il a des bonnes petites fesses, il a des bonnes petites joues. Eh bien, l'adulte va grandir comme s'il gardait un corps d'enfant, parce que ce cap d'enfant, d'humiliation, eh bien, il n'est pas
arrivé à le digérer, il n'est pas arrivé à le passer, et donc il se comporte souvent comme un enfant. Donc c'est quelqu'un, souvent des personnes, hommes ou femmes, qui sont très expansifs. Ils aiment l'humour, ils font rigoler tout le monde, c'est les boute-en-train, c'est les clowns, voilà, ils ont une présence très importante parce qu'ils justement, ils ont besoin qu'on les aime, qu'on les mette en valeur et qu'on leur donne des compliments. Et l'humour est un biais pour eux de cacher leurs douleurs, leurs sentiments, leurs émotions difficiles parce qu'ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, les blessures qu'ils ont au fond du cœur, de souffrir de ce corps ou de cette humiliation. Et donc, ils vont tout faire pour faire rire les autres, pour les amuser et pour prendre les choses en main. Ils sont vraiment très directifs, hein. Ils essayent de tout gérer, de tout contrôler, pour justement se rendre indispensable et dire, voyez, j'ai beaucoup de valeur, j'ai beaucoup de qualité. Mais en fait, souvent, eh bien, ils sont dans la culpabilité parce qu'il suffit qu'une action se passe mal, qu'ils rendent un service ou qu'ils fassent quelque chose et que ce n'est pas ce que l'autre attendait. Et là, ils vont être dans la culpabilité, mais tout de suite, hein, c'est de ma faute, j'ai mal fait, je suis désolée. Les gens qui s'excusent tout le temps, tout le temps, tout le temps, même sans raison, eh bien, c'est des gens souvent, la plupart du temps, qui ont ce masque de masochiste et ils veulent tellement qu'on les aime, c'est qu'ils veulent tout prendre pour eux, pensant qu'on va les aimer, qu'on va plus leur donner de reconnaissance. Mais en fait, c'est faux parce qu'ils sont dans le sacrifice, hein, ils se font du mal. Donc le chakra principal, qui travaille cette blessure, c'est le sacré. Le sacré, eh bien, c'est le chakra qui est 3 cm sous le nombril. Il est orange et il est relié au féminin sacré, au masculin sacré. C'est le couple divin. Et le sacré est relié au sacrum aussi. Donc tout ce qui est émotion, c'est le corps vital aussi relié au corps éthérique. Et donc l'émotion, la créativité, la féminité. Ils ont beaucoup de difficultés avec la féminité ou la masculinité, le côté homme fort, parce qu'ils sont dans ce schéma d'enfant qui n'a pas grandi, qui n'a pas passé le cap adulte. Voilà. Et donc, il faut travailler le masculin et le féminin sacré pour le mettre à l'équilibre. On a tous cette part en nous et on doit le mettre à l'équilibre justement pour pouvoir être bien dans son corps d'homme ou de femme et en même temps accueillir l'autre part de nous qui est soit masculine, soit féminine. Et justement, on a besoin des deux pour être dans l'action, la force, le courage avec le masculin. Et le féminin, c'est la douceur, l'intuition, les émotions. Laisser ouvrir et parler ses émotions. Souvent, la blessure d'humiliation, eh bien, c'est des gens qui ne montrent pas. Ils masquent leurs émotions par justement des actions. Donc, ils essayent vraiment de se rendre indispensables auprès de tout le monde. Ils en font trop. Vraiment, tout, c'est too much, hein, toujours too much. Ils essayent d'aider tout le monde et ils s'épuisent. Ils ont des grandes périodes de dépression, justement, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils veulent tellement faire plein de choses, être utiles et vraiment aider tout le monde, qu'il arrive un moment, ben, c'est pas possible, hein. D'abord, il faudrait qu'ils s'aident eux-mêmes, ce qu'ils ont du mal à faire, hein. Ils essayent de prendre beaucoup de place, d'être dévoués, ils sont dévoués, d'être indispensables, justement, pour arriver à passer ce cap de l'enfant qui a été humilié par sa mère souvent et donc ils sont souvent dépressifs, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil souvent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en font trop. Quand ils font quelque chose, c'est trop. Ils savent pas doser, dire bon bah voilà je fais ça et puis si j'ai pas fini je continuerai demain, etc. Non, ils sont vraiment, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils apprennent tout, qu'ils organisent tout. C'est vraiment ils ont un peu bien sûr aussi ce masque de contrôlant, hein, mais ils sont hypersensibles et ils ne le montrent pas forcément. Mais quand ils craquent, hein, là vraiment, ça peut être comme un enfant, hein, des flots de larmes, des flots de peine, de chagrin, et puis après ça va être des éclats de rire, tout va être transformé en humour, et ils sont souvent dans la culpabilité. Ils sont très expressifs, ils savent parler, ils savent s'exprimer pour des choses, je dirais, qui ne sont pas intimes, hein. Dès on touche l'intimité, là, ça va être, l'émotion est trop forte pour eux. Donc la moindre critique va les atteindre.
Ils sont hypersensibles. Par contre, on peut compter sur eux. C'est des gens serviables, qui sont gentils, mais ils n'écoutent pas leurs propres besoins. Ils vont d'abord aller travailler ou aider le besoin des autres, même un peu trop dans l'excès toujours. Mais d'abord, il faut qu'ils travaillent sur leurs propres besoins, sur leur propre énergie. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille, que je puisse m'aligner. Et puis, si j'en fais moins, si j'ai de moins, c'est pas grave, hein. Il faut savoir justement trouver un juste milieu. Et ça, ils savent pas, hein. Ils sont dans l'excès toujours, hein. Ou pas du tout, ou trop. Voilà. Et il y a aussi dans ce chakra sacré, bien sûr, l'estime de soi. C'est aussi le chakra de la sexualité. Donc, ils peuvent avoir des difficultés au niveau de la sexualité une fois adultes, parce que si jamais il y a eu des abus déjà dans l'enfance, peut-être des attouchements, et puis ils ont eu un rapport difficile parce qu'on leur a dit que c'était sale, les organes génitaux, que leur corps était sale. Donc, ils ont des difficultés avec la sexualité. C'est quelque chose de compliqué pour eux, déjà de dévoiler leur corps, de se mettre, comment dirais-je, en couple et dans l'intimité. C'est compliqué, c'est difficile. C'est un chemin qui est long pour eux. Il faut qu'ils trouvent un partenaire qui les rassure, qui leur exprime de la douceur, de l'amour, beaucoup de tendresse. Ils ont besoin de beaucoup de tendresse. Ils aiment les câlins, ils sont très tactiles, mais au niveau de la sexualité, c'est difficile pour eux de se lâcher justement et d'être dans une ouverture de confiance, hein. Il faut aussi qu'ils travaillent les mémoires transgénérationnelles, ce masque d'humiliation, parce que c'est souvent, ça vient aussi des ancêtres, dans tout ce qui s'est passé dans la famille, peut-être des secrets de famille, peut-être des femmes qui ont été violées ou des enfants qui ont été abandonnés. Donc ils ont peur du rejet, ils sont souvent dans la culpabilité et donc pour trouver le juste équilibre, c'est donner et recevoir. Voilà, c'est pas que donner, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, s'ils ne reçoivent pas, ils vont se sentir vraiment rejetés, rabaissés, et ils vont pas comprendre, alors qu'ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qu'il n'est pas le retour. Voilà, ils attendent le retour, et en principe, eh bien, quand on donne, il faut pas attendre le retour, mais c'est pas toujours évident. Et donc, je terminerai avec une phrase que j'ai trouvée assez juste pour cette blessure d'humiliation. Vous savez, on la traverse tous à un moment donné, l'humiliation. Quelqu'un en public va nous mettre mal à l'aise, va nous dire des mots durs, peut-être mal choisis. Et on va le prendre en plein cœur, on va tout de suite se sentir responsable. Voilà, on va accueillir, au lieu de l'accueillir et de la laisser repartir, eh bien, on va l'accueillir et la prendre vraiment personnellement au cœur de nos émotions. En disant, bah ça y est, j'ai encore raté, j'ai mal fait, je me suis encore trompée, je suis déçue, j'ai pas agi comme il fallait, mais tout de suite, c'est le reproche personnel, hein. Ils vont pas se dire que peut-être c'est l'effet miroir et que c'est la personne qui leur a donné cette critique, qu'en fait c'est cette personne qui a cette blessure ou ce défaut, mais que c'est pas nous. Mais des fois on a cet effet miroir et on n'y pense pas toujours, on se dit bah ok, si je regarde cette personne, effectivement ce qu'elle me reproche c'est elle qui le porte. Donc c'est une façon de ne pas accepter ses propres défauts, ses propres failles. Il y a beaucoup de personnes qui ne se remettent pas en question et qui préfèrent rejeter la faute sur l'autre, c'est tellement plus commode. Et puis on se voile la face, on dit oh, bah, c'est pas moi, moi je suis bien, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est lui ou c'est elle qui a fait cette erreur. Voilà, donc la phrase que je vous disais, c'est il est important de comprendre que les autres ne peuvent jamais nous faire sentir coupables. Car la culpabilité ne vient que de l'intérieur de nous-mêmes et de notre histoire personnelle. Voilà, si on se sent coupable, si on est dans le masochisme, eh bien pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon vécu, dans ma famille, pour que je me sente coupable régulièrement ou très souvent? Là, il faut vraiment travailler. Après, bien sûr, l'enfant intérieur, mais d'abord peut-être
travailler le féminin, le masculin sacré, remettre ça à l'équilibre. J'ai de la valeur, j'ai des défauts et des qualités comme tout le monde, mais bon, je fais de mon mieux, j'essaye d'être une belle personne. Et puis, bah, si je peux pas plaire à tout le monde, je peux pas être aimée de tout le monde, ok. Ça aussi, il faut l'accepter. C'est pas facile, hein, surtout si on essaye de faire des belles choses. Mais bon, chacun a ses filtres. Et il y a des gens qui sont pas prêts à recevoir ce que l'on peut leur donner, même si c'est donné avec le cœur. Bon, bah, c'est pas grave, peut-être que plus tard, ils pourront évoluer. Mais la culpabilité vient souvent de l'enfance, d'un parent qui vous a fait des reproches. Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu fais mal, tu es nul, tu es bête, tu sais pas travailler à l'école, tu as des mauvaises notes. Et l'humiliation en public ou à l'école, c'est terrible. Avant, les maîtresses, je sais pas maintenant, mais c'était terrible. Hein. Moi, je me rappelle qu'on avait encore la feuille accrochée à la blouse avec la note et on nous faisait défiler dans la cour hein, pour que tout le monde voie qu'on avait eu une mauvaise note. Bon, j'ai pas connu le bonnet d'âne, mais enfin, c'était pareil. Hein. Donc ça, c'est de l'humiliation, mais totale, quoi. De vraiment, je comprends pas, quoi. Ces maîtresses qui étaient vraiment, mais c'est terrible, quoi. C'est des monstres, hein, ces gens-là. Les enfants, mais en plus, je me rappelle, c'était après le CP en CE1. Donc en CE1, on a quoi, 7 ans, 8 ans? C'est affreux, quoi, c'est atroce. Hein. L'humiliation en public, devant toute la classe, après dans la cour de récréation, après convocation des parents, rebolote, et après en famille, rebolote encore une fois. Elle a eu temps en dictée, il a eu temps en maths, vous vous rendez compte? On faisait que ça, avant de rabaisser les enfants, les humilier, leur faire tout le temps des reproches. Moi, mon père, il me disait toujours, si je dis rien, c'est que c'est bon. Mais par contre, quand c'était pas bon, là, je l'entendais. Hein. Et c'était punition, et c'était humiliation, et c'était dans ta chambre pendant tout le dimanche à faire des 500 lignes. Moi, je m'en suis collée, hein, des 500 lignes, etc. Voilà, c'était tout le temps de l'humiliation. Quand c'était fini, eh bien, il disait OK, et c'était tout. Voilà, il n'y avait jamais de compliments, il n'y avait jamais d'encouragement, il n'y avait jamais tout ça. Et c'est vrai que ces éducations étaient quand même assez nulles, même si on a manqué de rien au niveau matériel et encadrement, je veux dire, scolaire, de vie. Hein, j'ai manqué de rien à ce niveau-là. Mais les enfants étaient vraiment considérés comme des petites personnes qui n'avaient pas le droit à la parole. Et quoi qu'on disait, si on était un enfant, on avait tort et l'adulte avait forcément raison. Voilà, donc c'est difficile quand on a été élevé dans des schémas comme ça, de s'en sortir, d'évoluer et de trouver qu'on a de l'estime de soi, qu'on vaut quelque chose. Donc c'est un travail à long terme. Heureusement maintenant avec les enfants, on a compris tout ça. On ne le fait plus ou moins en tout cas. Mais bon, faire attention, le mot, le verbe est créateur, mais il peut être tueur aussi pour un enfant. Un enfant blessé est un adulte très difficile à réparer. Pensez-y, hein, avant d'humilier vos enfants, de leur dire des mots que peut-être vous pensez pas vraiment parce que vous êtes énervé, t'es nul, t'es bon à rien, tout ce que tu fais, tu sais, c'est pas bien fait, voilà. Il faut éviter, il faut vraiment éviter. Il vaut mieux attendre que la colère, le moment passe, et après reprendre l'enfant et lui expliquer ce que vous attendiez, ce qu'il aurait peut-être dû faire, et lui expliquer comment le faire, et lui dire que c'est pas grave, qu'on fait tous des erreurs, qu'on se trompe, et puis c'est à force de faire eh bien, qu'on arrive à réussir quelque chose. Donc dans la vie professionnelle, c'est le même schéma avec la blessure d'humiliation. Il suffit qu'un chef, un responsable humilie la personne, lui dise que c'est nul, son travail ne vaut rien, qu'il n'est pas compétent, qu'il n'a pas les capacités, et bien là la blessure va se réveiller et le masochiste va se faire encore plus de mal, et après il risque de rater tout ce qu'il va faire justement, parce qu'il est tellement sous une pression énorme et sous un jugement que quand il va faire quelque chose, même s'il sait le faire, il va le rater. Et là, justement, il va encore attirer la blessure d'humiliation. Vous voyez, c'est un schéma répétitif. Hein. Donc, travailler avec
Courage, votre transgénérationnel, votre féminin et masculin sacré, et plus tard, travailler l'enfant intérieur pour libérer cette blessure, la laisser partir, l'accueillir. Ok, je suis comme ça, c'est pas grave, je sais que je peux la travailler, elle peut s'en aller. Donc rien n'est immuable, rien n'est définitif. On a tous le pouvoir et la capacité de réussir ce que l'on a envie de réussir. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, namasté.